Cette vidéo va s'adresser en particulier aux débutants dans la voie ou à ceux qui ont pour objectif ou pour ambition de s'engager dans la voie Karkaria. Pourquoi? Parce que tous, ou en tout cas la majorité d'entre nous, lorsque nous sommes rentrés dans la voie, eh bien, nous avons eu une expérience et cette expérience-là, il est intéressant de la transmettre. Ici, je vais vous parler des doutes dans la voie et je vais vous donner quelques conseils pour essayer de les contrecarrer. Lorsque vous ambitionnez de vous engager dans la voie Karkari, lorsque vous ambitionnez de vous engager dans le cheminement spirituel, eh bien, toute personne qui est dans ce processus-là, elle est très excitée, elle est impatiente, elle aussi, de pouvoir voir la lumière d'Allah, elle est impatiente de pouvoir goûter aux expériences spirituelles desquelles les disciples Karkari témoignent, et donc, elle est prise par cela. Jusqu'au jour où elle veut prendre la baïa. À ce moment-là, le cheikh lui demande à cette personne-là qui souhaiterait s'engager de faire la prière de consultation, salatul istikhara. Pourquoi? Parce que le cheikh sait pertinemment comment fonctionne le cheminement spirituel et il sait que lorsque cette personne va s'engager dans la voie, lorsqu'elle va s'engager dans une voie qui a pour objectif de la ramener à l'ihsan, à l'excellence, au degré de celui qui adore Allah comme s'il le voyait, eh bien, automatiquement, Iblis, Shaitan, va l'attaquer et va essayer de lui insérer des doutes dans son esprit. C'est ce qui se passe pour la majorité d'entre nous. Et donc, le cheikh demande absolument de faire une salat istikhara. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire une prière de consultation, vous allez consulter votre Seigneur, vous allez avoir une réponse qui va être très claire, et cette réponse sera pour vous comme une arche de Noé. Lorsque vous allez voguer dans l'océan du cheminement spirituel, eh bien, cette arche de Noé, cette prière de consultation va vous accompagner ou vous aider lorsque Iblis va essayer de vous contrecarrer. Le problème, c'est que les waswas arrivent forcément, et c'est ce que j'ai pu expérimenter moi au tout début de mon cheminement spirituel. Lorsque j'ai pris la bay'a, il faut d'abord contextualiser à l'époque, la tariqa était très peu connue, le cheikh était inconnu également, on était une vingtaine, voire une trentaine de disciples en Europe, en tout et pour tout, hommes et femmes confondus. Donc, la voie à l'époque n'avait pas, j'allais dire, la force qu'elle a aujourd'hui. Il y avait peu de livres, peu de textes, etc. Donc, c'était un cheminement qui était un peu plus compliqué, entre guillemets, qui nécessitait, on va dire, du yaqin, d'être sûr de ce qu'on fait, parce que on n'avait pas vraiment des branches auxquelles se raccrocher. Et lorsque j'ai pris la bay'a, je rappelle que je venais d'un univers musulman français plutôt salafisé. Donc, j'ai pris la bay'a, j'ai vu la lumière, je l'ai vue avant lorsque j'ai fait salat istikhara. Et lorsque je suis rentré chez moi en France, eh bien, lorsque, par exemple, il y avait des vidéos qui étaient publiées sur la page, ou lorsque j'en parlais autour de moi, eh bien, les gens me mettaient en garde, me disaient, crains Dieu, attention, c'est un égarement, etc., etc. Et le problème, c'est qu'à force qu'on vous répète, qu'on vous répète, qu'on vous répète, eh bien, au bout d'un moment, vous commencez à avoir des doutes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est conseillé aux débutants dans la voie de s'isoler sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a rencontré, ou entre guillemets, lorsque Sayyidina Jibril est venu se manifester à lui, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, il s'était isolé durant de nombreux jours, tout seul, sans femme, sans enfant, sans personne, dans la grotte, dans Jabal Nour. Et donc, c'est ce qui est recommandé aux disciples, parce que, eh bien, ces gens-là vont être des causes par lesquelles Iblis va essayer de rentrer pour semer le doute dans son esprit. Et donc, à ce moment-là, c'était mon cas. Je suis rentré en France, et donc j'essayais, j'en ai parlé à mes parents, à mes proches, etc. Mais les gens n'étaient pas sensibles. Au contraire, moi j'étais persuadé que les gens allaient me dire c'est incroyable, allaient me croire sur parole. Mais les gens m'ont dit mais t'es fou, ça n'existe pas, etc., etc. Au fur et à mesure, au bout de quelques semaines, voire au bout d'un mois, ça a commencé à mettre des doutes dans mon esprit. Et un jour, j'étais assis pour faire mon dhikr. Donc j'ai pris ma subha comme tous les jours. Je faisais mon dhikr, et pendant mon dhikr, ma subha a explosé dans mes mains. C'est-à-dire que je faisais mon dhikr, il n'y avait aucune raison, je ne l'ai ni tiré ni quoi que ce soit, juste je faisais mon dhikr avec une main, et la subha a explosé. La corde a lâché, toutes les perles se sont dispersées. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis dit c'est bizarre, c'est étrange, donc je me suis levé pour en récupérer une deuxième. J'en ai pris une deuxième, j'ai repris mon weird, et rebelote, elle a explosé à nouveau. Donc je comprenais pas. Un mois après, donc je partais à la Zawiya. Et lorsque je suis parti à la Zawiya, j'en ai parlé à Sidi Chir. Et Sidi Chir m'a dit, c'est parce que tu as des doutes. Et lorsque tu as des doutes, Allah t'envoie des messages, t'envoie des signes à travers les éléments qui sont pour toi des éléments qui vont t'accompagner dans ton élévation spirituelle, à savoir la subha, à savoir ta tenue pour prier, à savoir ta muraqa'a, etc., etc. Et c'est pour ça que lorsque le débutant dans la voie voit des signes du type des subha qui cassent, du type sa muraqa'a qui est taché, qui est inutilisable ou qui a un problème,
il doit voir en cela des signes de son Seigneur qui lui indiquent qu'il est en train de dévier, ou en tout cas il est en train de glisser un petit peu et qu'il faut qu'il se reprenne vite. Comment se reprendre vite? Plusieurs moyens de se reprendre vite. Le premier moyen, le plus important, c'est d'aller voir le cheikh, d'aller à la zaouïa et d'aller voir le cheikh le plus vite possible et lui en parler, lui transmettre ses doutes, et le cheikh va prendre les ténèbres du disciple et va lui donner plus de lumière, va le rassurer, etc. Et le deuxième élément qui est extrêmement important pour le cheminant, c'est d'être avec le groupe, puisque l'islam, c'est une religion de groupe, c'est une religion où toutes les actions faites en groupe sont valorisées. La prière en groupe est davantage valorisée que la prière individuelle. Le hajj est un pilier qui se fait en groupe, etc., etc. Et il en va de même pour le disciple, puisque le disciple doit faire en sorte d'être au maximum au majma', d'être au maximum avec les frères, en tout cas dans les débuts, pour faire en sorte de s'accrocher et d'accrocher son cœur avec les gens de la lumière. C'est ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Kahf lorsqu'il nous dit « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent son Seigneur midi et soir, espérant sa face. » Je m'arrête là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.